Bonjour Thomas Guillot. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable de secteur chez 200 Gosses. Alors votre secteur, ça part d'où et ça finit où? Donc, globalement, c'est la région Centre-Val de Loire. La spécificité, c'est avant tout des productions en grande culture, avec aussi des cultures industrielles. On a de la pomme de terre, on a de l'oignon, on a voilà, des cultures assez variées parce que le type de sol et la climatologie le permet. Thomas, je vous connais parce que je vous vois sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que l'agribashing, ça vous énerve. Exactement. Alors, faut pas s'en énerver, faut le prendre comme une opportunité. Et l'idée, c'est justement d'essayer de rétablir une certaine vérité face à tout ce qui peut se dire sur la protection des plantes, sur l'agriculture, sur les produits phytosanitaires et sur le biocontrôle. Comment vous faites? Parce que concrètement, il faut apporter des arguments, il faut essayer de contrecarrer. Oui, alors on peut effectivement contrecarrer quand il y a une démarche d'agribashing qui est faite, mais le mieux c'est aussi d'être pushing, donc jouer la carte de la transparence. Ça veut dire montrer notre métier, expliquer, ça veut dire travailler avec les agriculteurs, montrer les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, et c'est jouer la carte de la transparence avec le risque qui lui incombe, c'est-à-dire qu'effectivement on peut essuyer des critiques, mais c'est aussi comme ça qu'on arrivera à réconcilier le consommateur et les producteurs et l'agriculture. On dit souvent que les efforts faits par les agriculteurs ne sont pas assez mis en avant. Est-ce que quelque part c'est pas aussi au monde agricole à prendre comme vous plus souvent la parole? Ah bah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est d'abord au monde agricole de prendre la parole, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de représentativité dans la population active, les agriculteurs ont un petit peu moins de poids, mais c'est tous les jours qu'on rencontre des agriculteurs qui sont amoureux de leur métier, qui sont fiers de ce qu'ils font et qui souhaitent justement aller vers cette positive production et être fiers de leur métier. Toute dernière question pour les agriculteurs qui nous écoutent. Quel est peut-être le réseau social à choisir? Alors aujourd'hui, nous, 200 Gosses, on a fait le choix de Twitter principalement. Je pense que tous les réseaux sociaux sont bons à exploiter parce que, on le sait, c'est une arme quelque part, une arme de communication et on doit s'en servir. Donc je dirais Twitter en priorité. Moi, je suis aussi actif sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Je pense qu'il faut, il faut essayer de les exploiter tous au maximum avec les avantages et les inconvénients que chacun a. Merci beaucoup Thomas Guillot. Avec plaisir. Merci.